il y a 2 pierres qui ont été introduites dans la magie sainte. Et aujourd'hui, la magie sainte, elle est exercée sous forme d'une église appelée catholique. Je dis bien sous forme d'une église. Je ne parle pas dans l'église. Parce que quand nous disons que la magie est dans l'église, c'est que nous allons saboter l'œuvre de Jésus. Parce que Jésus est mort pour son église. Alors nous ne pouvons pas saboter l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous disons que la magie sainte aujourd'hui fonctionne sous forme d'une église. Ce n'est pas une église, mais ça fonctionne sous forme d'une église. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vers cette année-là, quand on a commencé avec la notion du purgatoire, la seule chose qui a été faite, c'est que la tombe du Seigneur Jésus a été profanée. Cette tombe qui est à Jérusalem. Alors cette tombe avait 2 pierres. Il y avait une pierre qui était à l'entrée. Et la deuxième pierre, c'était la pierre sur laquelle était allongé le corps du Seigneur. Et ainsi, la pierre qui était à l'entrée, qui servait comme des portes. Alors cette pierre, on avait coupé une partie. Et la pierre sur laquelle on avait allongé le corps, cette pierre-là, on avait aussi coupé une autre partie. Ces 2 pierres ont été amenées, ont été conduites au niveau du monde Armstrong, précisément dans le domaine marial. Arrivé la suite à des incantations, ces 2 pierres avaient pris du volume. Et ainsi, à partir de là, chaque fois qu'on veut construire un temple qui doit abriter la religion catholique, on doit nécessairement aller dans le domaine marial. À partir du domaine marial, on doit déjà prendre un saint qui sera le saint patron de cette église-là. Ou bien, ce sera le saint dont le nom sera donné à la paroisse. Et cette expression saint patron, on a déjà entendu ça dans l'église catholique. Mais oui. Alors, par exemple, si on veut construire une paroisse à un endroit X, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord, à partir du monde Armstrong, passant bien sûr par le domaine marial, par la nécromancie. La nécromancie, c'est une communication possible entre les vivants et les morts. Quelqu'un qui est mort, qui est passé par de différentes étapes jusqu'à la chambre de béatification et à la chambre de la canonisation. Maintenant, si la personne est canonisée, la personne là sera désignée, parce que c'est déjà un saint, sera désignée pour que la paroisse qu'on veut construire puisse porter son nom. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À partir déjà de là, on va couper à ces 2 pierres, on va couper 2 parties. Une pierre de l'entrée et l'autre pierre de l'intérieur. Alors maintenant, la pierre de l'entrée, on appelle ça la grande pierre. On appelle ça le pétras. Maintenant, cette pierre-là, quand on va la prendre, on va, en construisant le temple, du côté là où on met la sacristie. Alors du côté gauche de la sacristie c'est la chambre ou la pièce où le prêtre s'habille, où le prêtre et les autres officiants s'habillent, et ainsi que les acolytes avant de faire leur entrée, qu'on appelle la procession. Maintenant, de ce côté-là, on va prendre la pierre qu'on a prise dans le domaine marial, dans le purgatoire, cette pierre de l'entrée, on va la placer là. Alors dès qu'on la place, on construit, on continue de construire. Maintenant, la deuxième pierre, la pierre qui est à l'intérieur, la pierre qu'on a coupée à la pierre sur laquelle était allongé le corps du Seigneur, cette pierre-là sera placée sur l'autel. Là, c'est à l'intérieur. Dans le monde des humains, la pierre sera visible? Oui, c'est placé sur l'autel. Visiblement comme ça, cette pierre-là. On la place, oui. Et donc, c'est-à-dire au niveau de l'autel, parce que quand vous voyez au niveau de l'estrade, il y a deux endroits. Donc, le premier endroit, on appelle ça l'autel. Deuxième endroit, on appelle ça, on a le prêchoir. C'est une sorte de lutrin
là où on prêche l'évangile, où le prêtre est censé faire l'homélie. N'est-ce pas? Après la première lecture, la deuxième lecture, il y aura maintenant l'évangile. Après l'évangile, c'est le prêtre qui fera ce qu'on appelle l'homélie. Voilà, là c'est au niveau du prêchoir ou le litrin. Mais l'autre là, on l'appelle l'autel. C'est là où le prêtre, quand il vient en procession avec les autres officiants, ainsi les acolytes, ils vont tous s'agenouiller en bas. Lui seul va monter, il va essayer un peu de s'agenouiller pour donner un baiser sur l'autel. Là où il donne le baiser, il y a à l'intérieur une figure géométrique où on a placé d'un côté la pierre là de l'intérieur, qu'on appelle le pétros. Et à côté de la pierre, il y a le relique. Le relique du saint. Le saint qui a été décidé à partir du domaine marial que c'est ce saint-là. On donnera à la paroisse le nom de ce saint. Alors il y a le relique de ce saint là-bas à côté de cette pierre. Et là, le prêtre doit donner un baiser. Alors si nous commençons par la première pierre, cette pierre-là qu'on trouve du côté gauche de la sacristie, c'est une pierre qui s'ouvre. Ça assure la nécromancie. Ça permet l'entrée des esprits dans l'église. Je peux commencer premièrement avec ce qu'on appelle les différentes cérémonies. Commençons avec l'eau bénite. L'eau bénite que les acolytes peuvent apporter dans un vase. Et le prêtre va venir bénir, n'est-ce pas? Quand il va bénir, c'est ici que vous allez comprendre ce qu'on appelle le pentacle de la croix. Hein, en utilisant les éléments de la croix. Hein, les éléments de la croix. Bon, en fait, lorsque nous prenons la croix des éléments, là nous avons l'air, le feu, hein, l'eau et la terre. Là, on appelle les 4 éléments de la croix. Mais c'est symbolisé par des esprits. Donc, on prend, je répète, l'air, l'eau, il y a le feu et la terre. Ce sont les éléments de la croix. Alors, or que quand je vais parler de cela prochainement, et vous verrez même l'implication de celui qu'on appelle l'avatar. Oui, dans la croix, il y a aussi un esprit appelé avatar. Avatar, là, ça me rappelle, c'est un film, là, Avatar. Même les dessins animés, voilà. Où on est en train d'initier les enfants sans le savoir. Avatar, ouais. On est en train de les initier au satanisme sans le savoir. Il y a beaucoup d'enfants, innocents bien sûr. Ouais. Voilà, vous allez voir là-bas, il y a l'avatar, il y a même Oladumare. Hein? C'est là qu'eux-mêmes appellent Saint-Pierre. Non, ce n'est pas Saint-Pierre. C'est un démon, Oladumare. Là, c'est lorsque nous parlons de la croix en tant que pentacle. Parce qu'un pentacle, c'est un dessin qui est fait par une personne. Quand la personne fait un pentacle, c'est-à-dire que quand vous commencez à dessiner le pentacle, en dessinant cela, vous n'avez pas le droit de revenir sur les lignes initiales. Vous dessinez jusqu'à ce que vous allez vous retrouver au point de départ. Et là, vous séparez du tutelle de Dieu. Et vous créez votre propre monde à partir de là. Et au milieu, il y a l'esprit qui doit vous conduire. Là, c'est par rapport au pentacle. Donc, en fait, le but du pentacle, lorsque vous dessinez ça et vous y êtes, oui. Donc cela veut dire que vous quittez, vous séparez. Vous séparez de Dieu. Vous ne dépendez pas de Dieu. Vous laissez votre divinité. Oui, donc vous créez en fait une sphère dans laquelle Dieu n'a pas de place. Ou c'est vous qui avez de place. Oui, vous-même, les place. esprits que vous invoquez commencent à se manifester. Et c'est comme ça que le diable, passant par le pentacle, qui sont en fait des croquis, hein, certains croquis et certains dessins que vous voyez dans certaines églises, et même sous forme de logos. Il y a aussi certains logos que vous voyez devant les églises qui ne sont pas
des choses chrétiennes. Donc des logotypes que nous voyons sur certaines églises. Oui, des logos que vous voyez sur certaines églises. Ce sont des pentacles qui permettent déjà, qui montrent déjà que ces églises-là ne dépendent pas de Dieu. Dieu n'a pas de place. Et qu'ils ont formé une sphère dans laquelle c'est seulement les esprits invoqués qui ont de place, mais Dieu, lui, non. Parce que nous allons parler aussi sur la croix. Parce que là, en communication, scientifiquement par là, on va vous dire que c'est une façon d'identifier, que c'est tel, par l'entremise d'un logotype, on peut identifier facilement que c'est telle marque ou c'est... Oui. Non, il y a tout... Le diable, il est maintenant dans ce qu'on appelle le symbolisme. Hein? Oui, pour distraire les enfants de Dieu, pour les avoir. Donc on peut dire que ça c'est Nike au travers du logo. On peut dire que ça c'est Dieu ne le représente pas. Les choses de Dieu ne se représentent pas. Les choses de Dieu ne se représentent pas. Il faut vraiment être souple par rapport à cela. Alors là, j'étais en train de parler de la croix. Je reviendrai aussi sur la croix. Oui. Alors, lorsque les acolytes apportent de l'eau, il va faire ce signe-là. De l'eau simple d'abord. Oui. En faisant ce signe-là, le signe de la croix. Il y a premièrement le signe de la croix qui vise à inviter les 4 démons qui sont dans les 4 coins du monde. Les démons qui sont dans les 4 coins du monde. On l'appelle Mogoa, Ejim le Grand, Baémon et Amaémon. Il y a aussi, à partir de la croix, on peut faire recours aux éléments de la croix. Et c'est là que vous trouverez Avatar. C'est là où vous trouverez Baba Nuhaye ou Oladumare. Vous allez trouver là-bas. Et je vais expliquer prochainement la croix. Parce que, qu'on se le dise, la croix n'a pas commencé avec Jésus. La croix, d'abord, c'est un pentacle. Parce que quand on sacrifiait quelqu'un, on le crucifiait. Parce que la crucifixion n'a pas commencé avec Jésus. La preuve est que lorsqu'on le crucifiait, il n'était pas seul. De part et d'autre, il y avait aussi 2 brigands qui étaient crucifiés. Donc la crucifixion n'est pas quelque chose qui a commencé avec Jésus. Pour dire, ce n'est pas Jésus la première personne à être crucifiée. Sauf que Jésus est la première personne qui est descendue de la croix. Donc, il n'y a que Jésus qui a triomphé par la croix. En fait, lorsque la Bible dit dans Colossiens 2, le verset 15, la Bible dit il a livré publiquement en spectacle les dominations, les principautés, et il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les voyait, qui voyait les principautés, les dominations physiquement? Non. Non. C'est-à-dire que sur la croix, l'objectif de la crucifixion, c'était de récupérer l'esprit, n'est-ce pas? Mais au lieu que l'esprit de Jésus soit récupéré, mais Jésus, d'abord spirituellement, pendant que les gens assistaient à ce spectacle, là où on voyait Jésus crucifié physiquement, mais spirituellement, c'était une grande victoire sur la puissance de ténèbres. Voilà pourquoi il n'y a que Jésus. Depuis que le diable a utilisé la méthode de la croix, il n'y a que Jésus qui a vaincu les puissances de ténèbres sur la croix. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons la croix, on voit la victoire de Jésus sur les forces de ténèbres. Mais cependant, lorsque vous voyez la croix avec un Jésus pendu, là, c'est le moyen que le diable a trouvé pour saboter de la croix, pour saboter l'œuvre de la croix. Parce que le diable, depuis qu'il est diable, il n'a jamais connu une défaite comme celle de la croix. C'est à la croix que le diable a été sérieusement vaincu. Oui. Même quand Jésus était descendu dans le séjour des morts, ce n'était pas le diable qui avait fait descendre Jésus dans le séjour des morts, non. Le diable était vaincu à la croix. Et Jésus est descendu lui-même pour arracher au diable la clé de la mort et la clé du séjour des morts. C'était ça. Alors, la croix est là, pour le chrétien, c'est la victoire aussi sur le pentacle diabolique.
Alors là, nous allons revenir parce que la magie sainte... Là, c'est tout un enseignement sur la croix. Oui. C'est tout un enseignement sur la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui croyons. Il y a véritablement un mystère caché. Mais oui. Donc il y a tellement beaucoup de choses que les enfants de Dieu ignorent parce qu'on leur cache. On ne veut pas leur dire la vérité. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur, au lieu de parler, de prêcher sur Christ crucifié et Christ ressuscité, on prêche beaucoup de choses visant à égayer les oreilles de ceux qui entendent. Comme pour dire, on veut parler des choses que les gens veulent entendre. Donc, en fait, le diable, Dieu a utilisé le même moyen que le diable par lequel le diable passait pour tuer les gens. Il a utilisé le même moyen pour humilier et gagner le diable. Qu'on se le dise, quand nous disons que Jésus a subi une mort substitutive, nous tous, à l'époque, donc nous tous passant par cette mort, nous sommes identifiés à Barabbas. En fait, qui devait être crucifié? Qu'on se le dise la vérité. Si seulement Pilate pose la question, que voulez-vous? Donc, voulez-vous que je libère qui? Et non, libérez Jésus. En réalité, Jésus n'avait pas péché. C'est lui qui avait péché, c'est Barabbas. Et nous, humains, étant pécheurs, nous sommes identifiés à Barabbas. Alors, celui qui devait être sur la croix, c'est Barabbas. Et quand Barabbas va mourir, n'est-ce pas, c'est là que son esprit sera récupéré. Ok? L'esprit récupéré pourrait être utilisé dans des légions de démons et l'âme récupérée pourrait être liée dans une prison. C'est comme ça le diable. Maintenant, à la place de Barabbas, Jésus est monté. Il est crucifié. Il meurt. Mais spirituellement, les forces de ténèbres, le puissant de ténèbres, qui étaient censés récupérer son esprit, n'ont pas pu le faire. Et ils ont été vaincus. Jésus les a livrés publiquement en spectacle. C'était un spectacle parce qu'il ne pouvait pas prendre l'esprit de Jésus étant l'esprit supérieur. Et Jésus les a vaincus lorsque son corps, on l'a fait descendre pour le mettre dans le sépulcre. Mais Jésus, spirituellement, Jésus est descendu jusque dans les lieux inférieurs afin d'arracher la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Et maintenant, au moment où nous parlons, ce n'est pas le diable qui détient cela. Même si les gens vont dans le séjour des morts, tout et tout, ce n'est pas le diable qui détient la clé de la mort et la clé du séjour des morts. C'est Jésus. Ici, pasteur, comme on venait de le dire, il y a beaucoup d'enseignements, parce qu'il y a ceux-là qui disent que Jésus a vaincu le diable, et comme vous venez de le dire, mais en voyant ce qui se passe dans ce monde, les gens pensent que le diable continue toujours à avoir cette force-là de détruire et de faire le mal. Non. C'est nous-mêmes les humains qui donnons la force au diable. Mais en réalité, il est déjà vaincu. Il est vaincu, c'est un général dépouillé. Il est dépouillé. Donc, la Bible dit quoi? 1 Jean 3,8. Celui qui pêche est du diable. C'est lorsque l'homme pêche que le diable prend le dessus sur lui. C'est tout. Quelqu'un qui craint Dieu, qui mène une vie de sainteté et de sanctification, ne sera jamais vaincu par Satan. Aujourd'hui, quand nous lisons Colossiens 2,15, n'est-ce pas? Au verset 14, il dit, Jésus, donc au verset 14, la Bible dit clairement, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et tout ce qui subsistait contre nous, il a détruit en les clouant à la croix. N'est-ce pas? Il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Or que la croix, ce n'est pas Dieu qui a prévu la croix. Mais la croix vient du monde. La croix, c'est un pentacle. Donc c'est une forme de pentacle où on pouvait crucifier quelqu'un et récupérer son esprit pour l'utiliser et récupérer son âme pour la bloquer dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Avant, donc tout celui qui mourait par la croix, déjà c'était... Oui, c'est ce qui se faisait. Oui. Pour le diable, c'était vraiment quelqu'un déjà que le diable récupérait. Oui, mais cependant, depuis que Jésus est monté là, Jésus
Au lieu que les esprits, les forces de mal, de ténèbres puissent capturer son esprit, ça n'a pas été fait parce que Jésus, l'esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas différencier Jésus du Saint-Esprit. Donc, l'esprit de Jésus qui est même le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur qui a pris le dessus sur tous ces esprits et les dominations et les principautés. Ces esprits-là, la sommation de ces esprits, vaincus par Jésus. Voilà. Alors, pasteur, c'est vrai qu'on est dans la magie sainte, la magie